faut s'imaginer que quand on entend à la télé les politiciens nous dire oui, il faut serrer la ceinture, il faut faire des efforts, il faut apprendre à s'organiser dans les services, on est là, oui bon, d'accord, t'es sympa, mais en fait, toi fais des efforts, toi serre-toi la ceinture, parce qu'en attendant, j'ai pas l'impression que... Enfin, moi j'ai l'impression qu'on fait déjà suffisamment les efforts. Et donc ensuite, on est là, on va t'expliquer, d'accord, t'as des horaires de travail de merde, d'accord, t'as des conditions de travail pourries, d'accord, etc., d'accord, etc. Tiens, on va te faire travailler 2 jours gratos, on va bloquer ton salaire, on va doubler les franchises médicales, on va pas te rembourser quand tu pars en arrêt maladie. Bah oui, parce que quand je tombe en arrêt maladie, moi vraiment, c'est vraiment sympa de pas me rembourser, quoi. Enfin, tu vois, alors que j'ai vraiment besoin, moi, de pouvoir avoir des arrêts maladie quand je suis malade, sinon juste je contamine des bébés. Après, on fait comme on veut, hein. Si le plan du gouvernement c'est de contaminer tous les enfants, faut le dire, mais bon, a priori c'est pas ça, quoi. Donc voilà, là il y a un gros ras-le-bol. En plus c'est la crise, on sent que c'est la crise politique depuis longtemps, tu vois ce que je veux dire? On sent que c'est le bordel. À chaque fois un nouveau Premier ministre, et en plus c'est la foire à la saucisse de qui se présentera en poste de Premier ministre. Et eux ils sont là en train de discuter tranquillement, tandis que nous on est là en train de galérer, parce que j'en peux plus. Il faut s'imaginer que je suis toujours en sous-effectif, qu'on est toujours en sous-effectif avec mes collègues qui manquent sans arrêt du monde à l'hôpital, qu'en fait on fonctionne dans un fonctionnement où on est tout le temps en sous-effectif et que très honnêtement on est épuisé. Voilà. Moi je travaille à la maternité, c'est vraiment un beau métier et c'est super, mais on est épuisé. Il faut s'imaginer que régulièrement quand j'arrive sur mon service, il n'y a pas de brancardier, il n'y a pas d'auxiliaire PR, il n'y a pas d'infirmière de bloc, donc je suis toute seule et que si jamais il y a un problème, bah ça me fait peur.